Bonjour à tous. Bonjour chers stockistes. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation de base du niveau 1 en guise de travaux pratiques pour les débutants stockistes. Donc, les personnes qui viennent de commencer l'activité Langriche en tant que stockiste. Pour commencer, nous allons parler du stockiste. Qui est un stockiste? Le stockiste, en fait, est un distributeur déjà à l'initial parce que pour être un stockiste, il faut déjà être un distributeur qui a investi un certain montant, donc on parle des investisseurs, qui en fonction du pays dans lequel ils se trouvent, vont prendre des packs de VIP, donc un investissement initial qui va leur permettre d'avoir un volume de produits dans leur stock et la compagnie va leur octroyer le droit donc de pouvoir faire certaines actions à partir d'un système qu'on appelle le back-office, donc le bureau virtuel, parce que vous en aurez deux. Il y a un bureau virtuel pour les distributeurs et il y a un bureau virtuel pour les stockistes. Le bureau virtuel des stockistes, c'est là où vous allez trouver ce qu'il vous faut pour pouvoir faire des validations, des inscriptions et tout ce qui va avec. Donc en gros, l'activité va tenir sur vous. Donc vous êtes l'épine dorsale de la réussite du business Langriche dans la région dans laquelle vous vous trouvez. Sans plus tarder, nous allons donc commencer avec le vif du sujet. Donc la formation de base du back-office stockist Langriche va se faire suivant les points suivants. Sur les points suivants, j'allais dire. Donc nous allons parler de la formation de base, comment accéder à votre back-office stockiste, après la présentation générale du back-office, donc l'espace de travail. Nous allons parler juste du back-office, de l'espace de travail. Nous allons pas aller dans les détails, c'est juste l'espace de travail, parce qu'il y aura un niveau 2. Là, c'est maintenant pour ceux qui sont dans le game, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment déjà partenaires stockistes, qui sont là. Ici, c'est beaucoup plus pour des gens qui sont encore dans la phase de basculer stockiste, donc ça leur permet d'avoir une idée de ce qu'ils auront à faire, des trucs comme ça. Mais il y aura une deuxième partie, qui est le niveau 2, qui est vraiment la partie pratique. Donc, dans la thématique, nous aurons les annonces. La partie annonce, nous allons parler de la partie annonce du back-office. Nous allons parler de l'enregistrement et l'inscription, l'édition du profil personnel du stockiste, le type d'achat, la validation des données et puis la modification du mot de passe. La formation de base, ce qu'il faut savoir. Un stockiste, chez Langriche International, c'est celui qui prend la décision de s'engager et signe. Donc, celui qui prend la décision de s'engager et signe, c'est tout simplement celui qui veut devenir un représentant. Parce qu'un stockiste est un représentant de la compagnie dans la région dans laquelle il va exercer. Un stockiste représente l'entreprise partout où c'est nécessaire. Donc, c'est ce que je venais de dire, c'est un représentant. Un stockiste est le seul à pouvoir enregistrer les nouveaux membres et chez qui les membres peuvent obtenir les produits au même prix comme s'ils étaient directement à l'entreprise. Donc, ça veut dire tout simplement que le stockiste, il est l'interface entre l'entreprise et les distributeurs. Il est au milieu. Donc, c'est lui qui reçoit les produits de la part de la compagnie et c'est lui qui revend aux distributeurs et c'est lui qui fait les enregistrements et c'est lui qui valide les achats en fait, si vous voulez, c'est le bureau produit ou encore la boutique de la compagnie ou encore le shop de la compagnie, ce sont les stockistes qui les gèrent. Les conditions pour être un stockiste. Donc, les conditions pour être un stockiste sont variables. Ici, nous allons parler juste d'un exemple. À cette époque, quand on a fait le document, c'est pas un document récent, c'est un document qui est vieux parce que aujourd'hui, je suis à pratiquement 5 ans que je fais cette activité. Donc, vous comprenez que c'est des données qui sont assez vieilles et ces données-là varient en fonction des pays, varient en fonction du marché. Quand on dit en fonction du pays, ça veut dire que les nouveaux pays ne vont pas avoir les mêmes conditions que les vieux pays, pas anciens, mais les vieux. Les vieux pays, c'est-à-dire c'est des pays qui sont déjà dans l'activité et assez développés. Est-ce que vous comprenez? Ça ne sera pas les mêmes conditions. Donc ici, dans les conditions, on vous demande d'être au moins un diamant 4. Un diamant 4, c'est quelqu'un qui a réalisé un chiffre d'affaires de 15 000 points sous lui. Et sous lui, il a également, sous ses 3 pattes, il a sur 2 pattes au moins un diamant 3 à gauche, un diamant 3 à droite. Donc, c'est cette personne qui est diamant 4 avec un chiffre d'affaires de 15 000 points et il doit avoir au moins dans son réseau 100 personnes. Dans son réseau, il doit avoir au moins 100 personnes. Et sponsoriser au moins directement 30 personnes. Donc ça, ce sont des exigences qui ont été établies par la compagnie, les exigences initiales. Avoir un bureau pour organiser les séances de formation et séminaires.
Et la condition initiale doit être au moins de 8 comptes VIP pour constituer le stock de départ. Donc là, vous voyez, un VIP, c'est un compte avec un ID qui a fait un chiffre d'affaires de 1680 PV. Donc 1680 PV, ça correspond environ à 1 800 000 francs CFA. Ou on va dire pratiquement 3000, on va dire pratiquement 3000 euros. Ok, 3000 euros ou 3500 dollars. Voilà. Donc, ça, c'est un compte VIP qui fait ce montant et vous multipliez par 8 pour avoir le stock initial que vous exige la compagnie avant de devenir un stockiste. Donc, ça, c'est vraiment la condition initiale pour devenir un stockiste. Et là, ça, c'était le cas du Cameroun quand j'ai fait cette formation. C'est le cas du Cameroun. Ok, aujourd'hui, au Cameroun, pour devenir stockiste, c'est maintenant 10 VIP. Donc, à la date à laquelle je fais cette vidéo. Donc, la date aujourd'hui, c'est le 12 octobre 2023. Voilà. Donc, j'ai bien écrit ici, appliqué au Cameroun. Et négociable pour les nouveaux marchés, comme le Congo, le Gabon, etc. Donc, pour les nouveaux marchés, ça va être 8 VIP. Par exemple, le Congo, actuellement, c'est 5 VIP qu'on exige. Mais vous pouvez l'obtenir avec 4 VIP. Et après, il y a aussi une différence lorsque vous voulez démarrer dans une localité, donc dans des grandes villes, il y a des conditions, et dans les sous-régions, il y a aussi des conditions. C'est-à-dire que lorsque vous démarrez à l'intérieur du pays, dans des villages, dans des trucs comme ça, on ne va pas vous exiger autant de VIP pour démarrer parce que là-bas, étant donné que la population n'est pas dense, n'est pas importante, donc on peut vous demander 2 VIP, on peut vous demander 3 VIP, ok? Mais dans les grandes villes, c'est là où on est un peu exigeant parce qu'il y a du monde et on sait qu'il y aura de la consommation, donc vous devez avoir suffisamment de produits à disposition pour pouvoir assurer la demande. Tout en sachant que ce qui est important, c'est que les conditions que vous voyez tout en haut ici, en diamant 4, avoir au moins 100 personnes, parrainer au moins 30 personnes et avoir un bureau, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est surtout la condition initiale ici pour le dépôt, le premier dépôt du stockiste. C'est ça qui est vraiment obligatoire et c'est surtout sur ça que nous négocions. Mais les 3 autres points, les 4 autres points en amont, ça, c'est pas obligatoire. Donc, si vous en avez pas, vous n'êtes pas diamant 4, vous n'avez pas 100 personnes dans votre réseau, vous n'avez pas sponsorisé 30 personnes et que vous n'avez pas de bureau, ça ne vous empêche pas d'être stockiste. Évaluation et recyclage des anciens codes. Donc ici, c'est important quand même de signaler que lorsqu'on est stockiste, on est aussi soumis à des exigences de travail et de performance. Dans les exigences de travail et de performance, c'est principalement vous devez faire des ventes. Vous devez faire des ventes chaque mois parce que vous êtes censé fonctionner. Et pour faire les ventes chaque mois, vous devez faire un peu du marketing, vous devez faire de la formation, vous devez faire des séminaires pour que vous puissiez attirer du monde autour de votre bureau afin que ces derniers sachent que vous vendez des produits Longreach et que ces derniers puissent s'approvisionner chez vous. Donc, vous êtes contraint à faire du chiffre sur chaque mois. Et si on remarque que vous faites 3 mois sans faire du chiffre d'affaires, ça veut dire que pour la compagnie, c'est comme si vous avez abandonné. Ça ressemble à un abandon et la compagnie se réserve donc le droit d'attribuer votre code à une autre personne qui était peut-être censée prendre son stockiste et au lieu qu'il en crée des codes pour les créer, il peut tout simplement affecter votre code à ce dernier et ça, ce sont des conditions qu'il vous donne tout au début, tout simplement pour vous mettre déjà au courant de si jamais vous baissez les bras et que vous ne faites plus rien et que voilà vous décidez d'abandonner 3 mois après, pour eux ils supposent que vous avez arrêté et qu'ils peuvent se permettre d'utiliser votre code ailleurs. Donc en fait c'est une remarque, hein, ça sera en fonction des réalités du terrain. Donc parfois vous pouvez même faire ça 3 mois si vous ne faites pas de vente, parfois vous avez toujours votre code, donc ça va dépendre de plusieurs paramètres après par la suite. Les avantages d'être un stockiste. Lorsque vous prenez le stockiste tel que la compagnie l'a exigé, quand vous prenez le stockiste tel que la compagnie l'a exigé, vous avez droit à un voyage de classe affaires, transférable ou vendable. Ça veut dire que lorsque vous prenez le stockiste, la compagnie va vous donner un voyage gratuit, tout frais payé. Donc, vous allez partir dans le pays, ça peut être Dubaï, ça peut être la Chine, ça peut être la Turquie, ça peut être l'Égypte, ça peut être un autre pays du choix de la compagnie. Vous partez et tout est pris en charge par la compagnie. Donc, parce que vous avez pris le stockiste. Donc, vous avez déjà ce voyage qui vous est accordé. Vous obtenez des produits cadeaux. Les produits cadeaux vont varier en fonction de la promotion qui est en cours. Parce que chaque mois, nous avons des promotions produits. Tu achètes, par exemple, des produits de 60 000, on va te donner 2 produits en cadeau. Tu achètes des produits de 200 000, on va te donner 5 produits en cadeau. Donc, dans ce cas-là, maintenant, si vous achetez des produits
par exemple 8 VIP, ça veut dire que vous allez faire des achats de pratiquement 2 millions de francs CFA fois 8, ça fait énorme. Et donc, par chaque VIP, il y a aussi des cadeaux produits qui ont été prévus pour chaque VIP et ce sont ces cadeaux qu'on va vous donner aussi fois 8. Ça va vous faire un stock de produits cadeaux qui va vous revenir, qui peut même aller jusqu'à une valeur de 2 millions de produits cadeaux. Je dis bien 2 millions de francs CFA de produits cadeaux. Pratiquement 3 000 € de produits cadeaux. Voilà. Gagnez le partage supplémentaire de 1% parce que vous aurez des comptes VIP sous vous. Ça veut dire que chaque compte VIP aura le droit de gagner à une rente d'action. Donc un partage de 1% sur le chiffre d'affaires réalisé, à condition que chaque VIP là puisse faire les maintenances chaque cycle, chaque mois. En tant que stockiste, vous gagnez un pourcentage sur les PV effectués. C'est-à-dire que les PV effectués, c'est quand vous faites la vente de produits. Chaque vente de produit que vous faites, vous allez gagner en fonction, parce que chaque produit a un poids qu'on appelle le PV. Ce sont des poids du produit, donc la valeur du produit. Et chaque fois que vous vendez ce produit, pour la compagnie, ça fait des points que vous allez capitaliser en tant que vendeur. Et sur ces points-là, il y aura un pourcentage qui sera calculé et ce pourcentage varie de 6,5 à 8,5. Donc en fonction des pays, vous pouvez définir avec la compagnie 8% fixe ou bien 7% fixe ou bien 6,5 en fonction du chiffre d'affaires. Plus vous vendez, plus ça va plus haut. Donc plus vous avez vendu, moins vous vendez, le minimum c'est 6,5. Donc plus vous allez vendre, vous pouvez passer à 7%, vous pouvez passer à 8%, à 10%, on va voir ça plus bas. Voilà. En tant que stockiste, vous avez l'avantage d'être servi avant les autres. C'est-à-dire que la compagnie envoie les produits en passant par vous. Ça veut dire que vous êtes la porte d'entrée des produits, de l'arrivée des produits dans votre pays. Et ça a un gros avantage, surtout pour votre équipe. Ça peut faciliter le développement de votre équipe parce que quand même il y a pénurie d'un produit, quand ça arrive, c'est d'abord vous qui avez ce produit et vous pouvez d'abord prioriser vos équipes afin que vos équipes puissent se remettre au travail très rapidement. Voilà, en tant que stockiste, vous participez à la prise des décisions dans votre pays. Donc, dans le pays, quand la compagnie veut faire des changements, il va vous consulter parce que vous aurez un groupe où vous serez tous mis à l'intérieur. Et chaque fois que la compagnie veut faire quelque chose, il va effectivement passer par vous. Ou encore vous pouvez faire changer les choses parce que la compagnie a passé une information ou est passé à une action sans vous en parler. Vous pouvez réagir et donc demander que ça soit révisé, soit amélioré ou soit carrément supprimé. Voilà. Et l'autre avantage aussi, c'est que quand vous recevez des produits, vous pouvez vous-même les revendre, même à des clients. Vous êtes stockiste, oui, vous êtes censé vendre aux distributeurs, mais vous pouvez aussi vendre aux clients. Et quand vous vendez à un client, c'est encore double bénéfice pour vous parce que vous gagnez d'abord le bénéfice sur le produit, vous gagnez en plus le point en tant que vendeur, mais vous gagnez encore des points que vous allez pouvoir injecter dans votre réseau de distributeurs parce que vous êtes avant tout un distributeur. Remarque, en tant que stockiste dans une ville en particulier, les membres, peu importe qu'ils soient sponsorisés dans la dite ville, seront tenus de faire tous leurs achats, inscriptions, mise à niveau et maintenance du mois à travers vous. Donc, ils vont toujours passer par vous. Qu'ils soient de votre équipe ou qu'ils ne soient pas de votre équipe, étant donné que vous êtes un stockiste, vous êtes censé servir tout le monde et ça fait beaucoup de PV pour vous. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que vous avez une grande responsabilité envers eux et aussi d'avoir plus d'argent dans votre compte parce que vous allez valider beaucoup plus de comptes, que ce soit des gens de votre équipe, que ce soit des gens qui ne sont pas de votre équipe. Ça va toujours vous faire un chiffre d'affaires beaucoup plus important car le but est de vendre et beaucoup plus vendre afin d'augmenter le pourcentage que vous voyez tout en haut là, les 6,5%. La responsabilité d'un stockiste. Être un stockiste s'accompagne de responsabilités qui devraient être remplies. En tant que tel, vous devez comprendre comment fonctionne l'entreprise. Un stockiste n'est pas pour tout le monde parce que il a de l'argent à investir. Donc, c'est pas tout le monde qui devient stockiste. Je veux devenir stockiste et puis je suis devenu stockiste. Non. Parce que derrière, il y a un investissement qui va avec. Donc, ça veut dire que les gens qui sont des stockistes, c'est d'abord des gens qui ont une force financière, des gens qui ont des moyens, qui peuvent engager une certaine somme et puis en retour, voilà, ils sont assez patients parce que voilà, ils sont pas forcément allés prendre un prêt pour prendre le stockiste. Ok, vous devez être prêt à développer et faire grandir l'entreprise dans votre région. Donc, ça va demander aussi vraiment de la contribution personnelle dans le cadre du marketing avec des idées pour pouvoir étendre votre business en tant que stockiste. En tant que stockiste, vous devez organiser des formations, ok, autant de fois que possible
Vous pouvez en faire 2 la semaine si vous avez un espace, bien évidemment. Si vous n'avez pas d'espace, c'est pas grave, c'est pas vraiment une obligation, mais ça, ce sont des conditions dans le monde parfait. Dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on vous propose pour que cela puisse donner plus de la visibilité à vos bureaux, pour que les gens viennent acheter beaucoup plus, parce que quand vous faites des formations, tout azimut, tout le monde est accepté, ça fait que beaucoup de gens sauront que vous vendez des produits et qu'ils viendront acheter chez vous. Et en dehors de la formation, ils auront aussi des achats auprès de vous. En tant que stockiste, vous devez organiser des grandes présentations dans votre ville. Donc tout ça, c'est pour faire connaître l'activité, parce que vous êtes un stockiste, vous êtes l'épine dorsale de la compagnie, donc vous êtes le moteur de la réussite du business dans votre pays. Donc c'est pour cette raison que vous devez vraiment faire un effort de jouer le jeu dans le cadre du développement du business dans votre pays. Et quand vous faites des grands séminaires, il y a une façon de le faire, hein, avec des cadeaux, vous devez préparer des produits cadeaux, et ça vous sera appris avec celui qui va vous mettre dans l'activité, l'équipe dans laquelle vous allez être. Vous allez voir comment ça se passe, parce que sûrement vous ne serez pas le premier stockiste dans cette équipe, et il y aura déjà des anciens qui vont vous expliquer comment on fait des grands séminaires avec des cadeaux à l'appui, des tombolas, avec des tirages au sort, et puis des produits cadeaux pour tout invité. Tout à l'heure, nous avons parlé des bénéfices que nous avons en fonction des ventes. Eh bien, ici, nous avons un tableau qui montre bien. Ici, ce sont les PV. Donc, quand vous vendez un produit, chaque produit vendu égale à quelques points. Plus vous vendez, plus les points s'accumulent. Si les points sont inférieurs à 10 000 points, on va vous payer 6,5% de la vente que vous avez fait. 6,5% de la vente que vous avez fait. Si les achats sont compris entre 10 000 et 30 000, vous êtes à 7%. Si les achats sont compris entre 30 000 et 80 000, vous avez 7%, 7,5%. Si c'est supérieur à 80 000 points, vous avez 8,5%. Ici, là, c'est la devise de 1 PV égale à 600 francs CFA. 600 francs CFA. Donc, si vous avez fait, là, on a des exemples. Si vous avez vendu à 9 999 PV, donc vous êtes dans la ligne là, à 6,5, vous allez faire les 9 980 multiplié par 6,5 multiplié par 600 pour connaître le montant que vous allez gagner en CFA. Ok? Donc c'est pour vous dire tout simplement, plus vous vendez des produits, plus le bénéfice va augmenter en termes de gain qui va tomber, et plus vous faites des PV en vente, plus les pourcentages de calcul augmentent et ça vous fait plus d'argent. Maintenant, l'avantage avec le système Langrèche, c'est quoi? C'est que quand vous faites le premier dépôt, vous avez des produits. Chaque fois que vous vendez des produits, vous faites les dépôts dans le compte de la compagnie valide vos achats, et en validant vos achats, ça c'est le salaire qui va tomber dans votre compte. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est l'argent qui va tomber dans votre compte en fonction des ventes que vous faites, mais les produits vont être renouvelés par la compagnie. Donc, ça va faire un cycle fermé. Vous vendez, vous envoyez l'argent à la compagnie, et la compagnie, en fonction des ventes que vous faites, lui vous donne une certaine somme à la fin du mois. Il vous donne une certaine somme à la fin du mois. Après 1 année, 2 ans, en fonction de vos ventes, vous allez récupérer votre capital, mais vous aurez toujours les produits de la valeur de ce que vous avez démarré au début. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'une fois que vous avez récupéré votre capital, tout le temps que ça va se poursuivre, ça sera que du bénéfice. Tout le bénéfice ne sera que pour vous. Donc c'est pour cette raison que vous devez vraiment vous efforcer à beaucoup vendre afin de vite récupérer le capital, et par la suite ça sera que du bénéfice. Tout ce qui va tomber sera que du bénéfice pour vous. Question-réponse. Là c'est une petite foire aux questions, une petite fac. Est-ce que les PV des autres membres qui achètent chez vous ajoutent des PV personnels? Non. Tout simplement parce que ils ne sont pas dans votre matrice, ils ne sont pas dans votre organisation, parce que en tant que stockiste, vous êtes avant tout un distributeur. Et en tant que distributeur, vous avez une équipe aussi sous vous. Donc pour que ces PV remontent à vous, il faut que ce soit quelqu'un qui est de votre équipe. Si la personne n'est pas de votre équipe, les PV ne remonteront pas à vous, mais les PV vont être utilisés dans le compte stockiste juste pour le calcul de votre revenu de la fin du mois. Mais ces PV ne seront pas comptés chez vous. C'est ce que ça veut dire. Si les membres de votre équipe achètent chez un autre revendeur, donc un autre stockiste, est-ce que ces PV vont remonter à vous? Oui, parce que ces derniers-là sont dans votre organisation. Donc si l'autre stockiste là-bas valide les achats de vos filleuls, des gens qui sont dans votre organisation, ça remontera à vous.
Y a-t-il un avantage à être un stockiste dans une ville où il n'y a pas déjà un stockiste? Oui, parce que vous êtes le premier stockiste dans la ville et que vous avez l'avantage de pouvoir servir tous ceux qui sont dans cette ville et ça vous fait un chiffre d'affaires important. Et tout à l'heure en haut, dans la page précédente, on a bien vu que plus vous allez vendre, plus le pourcentage de calcul va grimper. C'est pour cette raison qu'il faut se focaliser sur l'augmentation de vos ventes. Dois-tu être un stockiste pour faire l'engrais? Non, c'est pas obligatoire. C'est comme on dit, le stockiste n'est pas pour tout le monde. Il est réservé beaucoup plus à des gens qui ont une force financière. Commission de parrainage du stockiste parrain. Illustration du back-office. Là, c'est le portail de connexion. Quand vous voulez vous connecter à votre back-office en tant que stockiste, ça se présente comme ça. Et là aussi, c'est la même présentation que vous allez avoir quand vous êtes un distributeur. C'est le même portail, mais la différence, c'est sur le code. Vous allez remarquer les codes stockistes, c'est le code d'abord du pays et après, c'est principalement le chiffre que vous voyez là va varier en fonction des pays parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup de stockistes et ça peut aller à 5 chiffres. Ok, ici c'est 4 chiffres parce que ici ça veut dire que je suis le 4e à prendre mon stockiste dans le pays. Le Congo, nous sommes en position 4. Est-ce que vous voyez? Donc on fait partie vraiment des premiers à avoir pris le stockiste. Après vous mettez le mot de passe et ici vous avez un code CAPTCHA que vous allez mettre en fonction de ce qui s'affiche ici, c'est ce que vous allez remettre là. Et après vous cliquez sur login. Là, c'est juste comme je disais, c'est une présentation générale du back-office. Donc nous n'allons pas aller dans le détail, mais nous allons vraiment survoler parce que il y aura une autre formation qu'on va appeler le niveau 2 où nous allons partir vraiment dans le détail. Ici, c'est la page d'accueil. Quand vous vous connectez nouvellement à votre page d'accueil, il y a cette page d'annonce qui s'affiche. D'accord? Et cette page d'annonce, vous avez la possibilité de le faire réafficher en passant par le menu. Ici, nous avons un menu. À votre gauche, vous avez un menu. Mais ici, on retrouve les annonces. Les annonces, ce sont les nouvelles de la compagnie, les changements, les promotions produits, les promotions voyages, les promotions voitures. Vous allez les retrouver sur ces tableaux-là. OK? Ici, on vous montre comment faire afficher ces annonces en passant par le menu. Donc, c'est dans Message Control et vous allez cliquer sur View Announcement. Là, c'est en anglais, mais vous avez la possibilité aussi de le mettre en français. Et là, c'est encore une autre. Donc là, on va parler de chaque menu. Donc si ça c'est le menu, mais on va parler de chaque menu et ses sous-menus. Donc dans la partie membership, vous avez la possibilité de rajouter des nouveaux membres ou encore d'avoir la liste de toutes les personnes que vous avez enregistrées dans votre back-office depuis que vous avez démarré votre activité. Donc ici dans Stockist, le menu Stockist, vous avez Edit Basic Information. C'est là où vous allez cliquer pour renseigner les informations liées à votre profil. Donc vous allez renseigner les adresses, numéro de téléphone et tout. C'est là que vous allez cliquer. Là vous avez Order Management. Vous avez plusieurs actions ici. Vous avez les Lead Club, le Upgrade Order. Donc ce qui va importer ici, c'est surtout Upgrade, Retail, d'accord, qui sont des achats que vous allez utiliser, beaucoup plus utiliser. Et puis en bas ici, ça sera Confirm Order. C'est là que vous allez cliquer pour aller valider les achats une fois que vous les avez enregistrés. Et quand vous allez enregistrer, vous avez deux types d'enregistrements. Vous avez les enregistrements de type Upgrade et les enregistrements de type Retail. Je ne vais pas expliquer la différence entre les deux parce qu'il y a d'autres supports vidéo qui expliquent cela clairement. Et ici, donc Confirm Order, c'est pour faire la validation pour que l'argent rentre dans l'achat dans le compte de ce distributeur et que les points remontent dans tout le réseau. Voilà, c'est que c'est à ce niveau-là que ça se fait. Par contre, tout le reste là, c'est pas important. Vraiment, ça ne vous servira à rien. Elite, Club Order, Order Marketing Tool. Ici, c'est pour commander les outils dont vous aurez besoin en tant que stockiste. Son PV, justement, son PV. Et puis, nous avons le Flexi Mode. Ce sont des trucs que vous utilisez rarement. Mais ce qui est important, ce sont ces trois points-là. Upgrade, Retail et Confirm Order. Et côté logistique, ça aussi, ça sera pas important. Donc, on passe. Finance Management, ici, vous allez voir les transactions que vous allez avoir avec la compagnie. Donc, quand vous allez faire le dépôt en banque pour déposer l'argent de la compagnie, eux, ils vont vous créditer. C'est ici que vous allez retrouver ça. Et ici, remittance, c'est pas important. Et enfin, vous allez la partie changement mot de passe. Donc, la partie changement mot de passe. Ici, on revient
au début. Là, c'est maintenant pour aller avec la prévisualisation pour voir ce qu'il y a dans chaque partie de ces menus-là et des sous-menus. Ça, on l'avait déjà vu. Deuxième partie importante. Pourquoi on saute maintenant tout? On va maintenant que sur les parties importantes. Nous avons membership. Add. Ici, on dit add new member. Add new member, c'est-à-dire que c'est lorsque vous voulez maintenant ajouter les nouveaux inscrits. Donc, les nouvelles inscriptions, c'est vous qui allez les faire. Et vous allez les faire par rapport à ces points que vous allez renseigner. Vous allez renseigner le point 2, 3, 4, 5. Donc, en fonction des informations demandées ici par la compagnie. Le détail, on le verra dans le niveau 2. Mais vous savez que ça, c'est la partie d'enregistrement des nouveaux distributeurs. Ici, c'est la partie enregistrement des nouveaux distributeurs. Et c'est ici qu'on clique Add a new member, donc ajouter un nouveau membre. Ici, c'est le choix, comment faire le choix des pays quand vous allez cliquer sur le point 9. Ici, quand on revient ici, là, le point 9, ici, le point 9 que vous voyez là. Si vous cliquez là, il va vous sortir une liste déroulante. Dans cette liste déroulante, vous aurez les pays en fonction du pays, donc plutôt les villes en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Ici, il s'agit du Congo. Voilà pourquoi on a les villes du Congo uniquement. Si c'était un back-office du Cameroun, vous aurez vu que les villes du Cameroun ici. Voilà. Ensuite, sur le member list, c'est comme je vous disais, c'est la liste des gens que vous avez inscrits dans votre système à vous, dans votre back-office, dans votre espace de travail. Member list. Donc, c'est toute la liste des gens qui sont inscrits depuis le départ que vous avez commencé jusqu'à ce jour. Edit Basic Information, je vous disais que ça vous permet de saisir les informations de base afin de pouvoir, donc là-dessus, vous avez les adresses, vous avez le numéro de téléphone, vous avez plusieurs informations comme vous voyez là, ok? Vous avez l'ID du stockiste qui s'affiche, mais vous avez la possibilité de modifier pas mal d'informations, sauf certaines informations que vous voyez ici, où il n'y a pas de carré. Les seules informations où vous pouvez modifier, c'est là où vous voyez des carrés ici. C'est les seules informations que vous pouvez modifier en bas ici par exemple. Enfin, Upgrade Order, comme je vous disais, Upgrade Order, ça c'est la partie vraiment importante. Pour ajouter donc un achat, vous allez cliquer dans Add ici. Add pour ajouter un achat. Mais sinon ici, ce sont des achats de type Order. Vous voyez qu'ici, il s'écrit Upgrade Order. Upgrade Order. Des achats de type Upgrade, j'allais dire. Et ici, on nous donne quelques exemples sur les achats de type Upgrade. Les upgrades, c'est quoi? On a donné des détails. Devenir Q-Silver avec 60 PV, devenir Silver avec 120 points, devenir Gold avec 240, Platinum 720, et puis VIP avec 1680. Ça, ce sont des détails qu'on a donnés dans d'autres supports de formation. C'est juste pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on appelle type d'upgrade, type d'achat upgrade. Donc, c'est pour que cette personne qui vient faire des achats chez vous, c'est parce qu'il veut devenir soit Silver, soit Gold ou Platinum ou VIP. Ça s'arrête à VIP, pas plus. Ici, le stockiste saisira par défaut l'achat par upgrade. Ça peut arriver que quelqu'un vienne acheter chez vous les produits, mais qu'il ne vous précise pas ça. Mais vous, même si vous ne le connaissez pas, par défaut, vous devez toujours saisir en upgrade. Toujours en upgrade. Voilà. Ici, nous avons juste des exemples de comment faire ces saisies-là de type upgrade. Je vous disais que pour le moment, ça c'est juste vous montrer le back-office. Et là, on passe maintenant sur les achats de type retail. Retail order. Retail order, vous venez toujours dans Add, c'est la même chose, comme ce qu'on venait de voir. Vous voyez qu'ici, c'est maintenant écrit Retail order. Ce n'est plus upgrade, c'est maintenant retail. Donc, c'est ce qu'on appelle la maintenance, les achats de maintenance. Et vous cliquez à Add pour rajouter l'achat de ce distributeur-là qui est venu chez vous pour faire son achat de maintenance. Et ici, on montre le détail de comment ça se passe. Donc, la partie où vous devez renseigner les informations de ce distributeur-là. Nous allons voir dans le niveau 2 comment on renseigne tout ça dans le détail. Ok. Et ici, on nous donne un petit exemple sur les achats de retail. On a l'auto-ship ou la maintenance, on a le breakaway bonus, on a les actions de la compagnie pour les VIP, les deux diamants 4 à SD5. Voilà. Donc, quand on dit les actions, c'est quand vous êtes de diamant 4, vous allez toucher par exemple aux actions de voyage. Si vous êtes VIP, vous allez toucher aux actions des VIP. Si vous êtes diamant 6, vous allez toucher aux actions de voiture. Et si vous êtes D7, vous allez toucher aux actions de maison. Et tout ça là, c'est avec les achats de type retail qu'on gagne ça. Voilà.
Ici, on a le retail 2. Le retail 2, c'est exactement la même chose. Ici, pourquoi on a parlé de retail 1? Le retail 1, c'est lorsque vous voulez faire les achats différés. D'accord? On appelle ça les achats différés. Donc, achat différé, ça veut dire que je ne veux pas acheter du cycle actuel, mais je vais acheter pour les prochains cycles qui arrivent. Ça s'appelle le retail 1 ou encore différé. Donc, vous pouvez programmer sur le futur des retail. Un distributeur peut venir vous voir pour vous dire, je veux faire ma maintenance pour les 3 prochains mois suivants. Est-ce que vous comprenez? Mais le mois actuel, il avait déjà payé, mais il veut payer pour les 3 prochains mois. C'est avec la partie 4 là que vous voyez que nous allons utiliser. On va cocher ça et puis on va cliquer ici pour faire cette programmation. Vous allez apprendre ça au fil de l'eau. Et ici, le retail 2, c'est juste maintenant pour l'achat du cycle en cours. Donc là, c'est pour ce qui se passe actuellement, le mois en cours. C'est là que vous cochez sur le premier point ici et pas le deuxième. Le deuxième, c'est pour les maintenances différées. Le premier point, c'est pour les maintenances en cours. Donc, c'est avec les mêmes détails que la première maintenance qu'on vient de voir. La validation des données, enregistrement dans le système. Donc, ici, partie importante, confirm order, c'est pour valider les achats. C'est-à-dire que lorsque vous avez enregistré les achats avec, comme on dit, soit en upgrade, soit en retail, ça c'est ce qu'on appelle l'enregistrement. Après, il faut passer maintenant à ce qu'on appelle la validation. La validation, c'est lorsque vous utilisez l'argent pour valider l'achat. L'enregistrement, c'est lorsque vous enregistrez juste l'achat de la personne, mais c'est pas encore validé. Donc, l'argent n'est pas encore rentré dedans, mais vous avez juste mis dans le système pour dire que le gars là a fait des achats chez moi de temps. Et j'attends que la compagnie me crédite l'argent pour que je valide cet achat-là. Et donc, la compagnie vous crédite et que vous validez, c'est ça qu'on appelle la validation. Et c'est de ça dont il s'agit ici. Confirm order, c'est pour les validations, c'est la partie validation. Donc là, vous validez ici quoi? Vous allez valider des inscriptions, vous allez valider les achats de type upgrade et vous allez valider les achats de type retail. Et ici, on voit la partie finance. Donc la partie finance, c'est la partie où il y a des transactions. Les transactions que vous faites sur les achats et les dépôts que la compagnie fait. Ici, c'est deposit. Deposit, c'est quand la compagnie vous dépose de l'argent. Donc ici, vous voyez que vous avez fait un dépôt en banque de 114 000 et la compagnie est venue vous déposer ça dans le système. Et quand il vous dépose dans le système, vous validez maintenant tous ces achats. Donc vous voyez tout ce qui est en haut là, ce sont des achats validés. Et les achats validés, c'est là où on écrit take out. Donc take out, j'ai validé des achats ici, tac, 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 tac. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on fait un dépôt, sur ce dépôt, il y avait parfois de l'argent qui restait. Donc, ce dépôt plus l'argent qui restait, ça vous donne 760 000. Donc, dans le compte, il y avait 760 000. Donc, le dépôt là, plus ce qu'il y avait dans le compte, il nous reste 760 000. Et dans les 760 000, on a pu valider tous ces achats que vous voyez ici, là où c'est écrit take out. Et on a eu un reste qui est de 394 914. Donc, c'est comme ça que ça marche. OK? Là, c'est pour faire le suivi des transactions, des dépôts par la compagnie ou encore de validation que vous faites. C'est ici que vous allez voir ça. La partie transaction. Et là, maintenant, nous avons les mots de passe, la modification du mot de passe. Effectivement, ça peut arriver que vous puissiez modifier votre mot de passe parce que, tout simplement, le mot de passe est resté trop longtemps utilisé et que vous avez senti qu'il y a peut-être eu une manœuvre qui a été faite dans votre back-office qui vous inquiète. Tant que vous avez un doute avec ce qui s'est fait, ne cherchez pas à garder le mot de passe comme ça. Changez déjà le mot de passe et le mot de passe, vous le changerez dans le dernier menu où on écrit système. Le sous-menu changer mot de passe, donc change password, eh bien, vous allez cliquer sur password et vous allez rentrer le mot de passe actuel que vous utilisez pour vous connecter à votre espace et vous allez taper les deux nouveaux mots de passe que vous voulez avoir et vous allez cliquer sur submit et le mot de passe va changer. Mais attention, quand vous jouez avec les mots de passe, vous faites très attention parce que si vous oubliez votre mot de passe, alors vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Donc, prenez vraiment le temps quand vous jouez à ce jeu de changer les mots de passe, de bien vous les noter quelque part pour ne jamais les oublier, soit dans le téléphone, dans les blocs-notes du téléphone, soit dans un cahier, un calepin que vous pensez être vraiment très proche de vous, vous les notez pour ne jamais oublier les mots de passe parce que c'est grâce à ça que vous allez valider les actions. Et vous êtes un stockiste, donc si vous perdez le mot de passe, c'est votre business qui prend un coup parce que les gens ne viendront plus chez vous puisque vous allez plus valider le temps qu'on vous débloque ça, parce que ça peut prendre parfois du temps. C'est pour cette raison que je n'aime pas que les gens s'amusent avec les mots de passe. Donc, vous avez le mot de passe normal qui vous permet de vous connecter à votre back-office
Et après, vous avez le mot de passe avancé. Le mot de passe avancé, c'est le mot de passe qui vous permet donc de modifier des informations à l'intérieur de votre back-office, notamment dans la partie profil. Quand vous voulez modifier les informations de votre profil, à ce moment-là, on va vous demander le mot de passe avancé. Et ce mot de passe avancé aussi, vous est communiqué tout au début de votre activité. Quand vous prenez on crée votre compte back-office stockist, on vous envoie le mot de passe et le mot de passe avancé. Et ces deux informations peuvent être modifiées. Et si vous voulez les modifier, c'est comme je vous l'ai dit, ayez toujours un bloc-notes à côté parce que vous devez éviter de perdre ces informations, sinon vous serez à mesure de rien faire. Et quand vous allez demander qu'on puisse réinitialiser ces mots de passe, ça peut prendre du temps et ça va vous faire perdre de l'argent. Voilà pourquoi on demande vraiment d'être prudent dans la manœuvre et ne donnez pas votre mot de passe à n'importe qui parce que vous voulez de la facilité, parce que ça peut vous coûter cher par la suite. Voilà, donc nous avons terminé avec la première partie de la formation de base stockiste. J'étais très heureux de vous faire cette présentation et je vous dis à la prochaine session pour le niveau 2, parce que c'est dans le niveau 2 où on va prendre encore un peu plus de temps, parce que c'est là où on va parler vraiment dans le détail de chaque point, les actions que vous faites, les impacts que ça va avoir, les stratégies et c'est là où vraiment vous allez rentrer dans le vif du sujet. Ici, c'était vraiment, comme on dit, une présentation en termes général de l'espace de travail que vous aurez en face de vous. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit à très bientôt. Merci.